إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا لا Le thème de notre rencontre, c'est la bonne conduite, le bon comportement. Un sujet très vaste. Dans l'Académie islamique de Al-Khairiya à Bruxelles, on donne ce cours sur 2 ans. Je vais essayer d'être, Inch'Allah, concis et bref pour donner cette matière si dense en 1h30 d'ici la prière de l'Acha, Inch'Allah. Sayyidina Mohammed. Sinon, j'ai été avec la loi. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais lire en arabe et en même temps traduire en français. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Certainement, j'ai été envoyé, dépêché par Allah pour parfaire les vertus de la morale. Donc, l'un des buts essentiels de la mission prophétique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est de parfaire les qualités de la morale, les vertus de l'éthique. Il a été dépêché par Allah pour anoblir notre comportement et notre caractère. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de lui, il a dit « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge de sa plus noble créature, de son bien-aimé Muhammad sallam, en disant dans la sourate Al-Qalam « Et tu es certainement sur une moralité sublime. » Et à Muhammad, il a un comportement parfait. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, l'infaillible, le parfait dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Nous avons 4 piliers dans l'islam, 5, vous allez me dire. Al-Shahada plus les autres. Al-Shahada et Al-Salat, Al-Zakat, Al-Sawm et Al-Hajj. Le but des piliers de l'islam est à chaque fois d'anoblir notre comportement. Par exemple, pour la prière, on a prié maintenant, alhamdoulilah, on a fait cette gymnastique, 3 rak'at maintenant, pour adorer Allah. Mais parmi les buts recherchés de la prière est de se mettre à l'abri contre le mal et le péché. Allah, dans le Coran, il dit وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Célèbre la prière, car la prière, elle met à l'abri du mal et du péché. L'invocation de Allah est plus grande, plus importante, et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Quand nous prions, l'un des buts essentiels de la prière 5 fois par jour et des prières surérogatoires, c'est de s'écarter du péché et de la turpitude. C'est de se mettre à l'abri de tout ce qui est répréhensible et blâmable. Voilà l'un des buts de la prière. De même, quand nous donnons az-zakat, nous allons purifier nos cœurs contre l'avarice et contre l'égoïsme personnel. Et nous allons nous habituer à la générosité, à tendre la main, à partager, à avoir de la pitié envers les indigents, envers les déshérités, envers les pauvres qui n'ont pas. Donc la prière est aussi une école d'éducation. Elle nous éduque à la charité, à la bienfaisance. Elle nous éduque à rester au-dessus de la matière, à ce que l'un de nous ne soit pas l'esclave de l'argent et de la matière pour tout tenir en main et ne rien lâcher. Allah, dans le Coran, il dit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Prélève dans leur argent, dans leurs biens, une aumône pour les purifier. Pour les purifier, les gens qui donnent, et pour les rendre plus pieux. Donc quand l'un de nous donne un zakat, il se purifie et il atteint la piété grâce à ce don, grâce à cette obligation monétaire qu'il se doit de donner chaque année, 1 fois par an. De même, pour le jeûne de Ramadan, on n'a pas mangé et on a bu pendant tout un mois. On s'est abstenu de boire et de manger, etc. Le but, à travers le jeûne de Ramadan, est la piété. Allah n'a-t-il pas dit, subhanahu wa ta'ala, la'allahum yattaqun, le verset coranique. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été au peuple avant vous, afin que vous puissiez atteindre la piété. Donc le but d'un mois de jeûne, d'abstinence, de retenue, d'un mois de contrôle de soi-même, de surveillance de ses 5 sens, le but essentiel est de se purifier, d'atteindre la piété. Il ne s'agit pas ici au mois de Ramadan de faire du régime. Il ne s'agit pas de restaurer une culture, un culte social. Non, il s'agit de réformer ses mœurs, d'améliorer son comportement vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'atteindre la piété que Allah veuille qu'on atteigne après un mois de jeûne. Et c'est pour cela que le jeûne a été prescrit. De même, quand on fait le pèlerinage, faire le pèlerinage, c'est se retrouver dans cette communion entre tous les musulmans de la terre et supporter tous ces efforts, tout ce rituel, se laisser bousculer, piétiner par les pieds, se faire prendre sa place. Les savants nous disent, si tu as su gérer ton pèlerinage parmi 5 millions de pèlerins, à ton retour, tu sauras gérer ton comportement avec quelques membres de ta famille et quelques collègues. Si tu as su être correct, patient, sobre, dans cette bousculade, dans cette marée d'êtres humains, entre Mecca, Muzdalifa, Mina et Arafat, eh ben, à ton retour, quand tu vas être chez toi, tu sauras être sobre, patient, compréhensif envers les membres de ta famille et envers ceux avec lesquels tu vis et tu travailles. Sayyidina Muhammad sallam, il va plus loin pour la sadaqa et pour la zakat. Il dit dans le hadith, Bismillahirrahmanirrahim, hadith du prophète, Tabassumika fi wajhi akhika sadaqa. Que tu souris à ton frère dans le visage, que tu rencontres ton frère, le visage souriant est une sadaqa chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari sadaqa. Que tu ordonnes un bien est une aumône, une sadaqa. Que tu proscrives un mal, que tu interdises un péché qui va se produire est aussi une sadaqa. Wa irshaduka rajula et que tu indiques à quelqu'un d'égarer son chemin est aussi une sadaqa. Que tu écartes du chemin des gens tout ce qui entrave leur marche, à savoir tout ce qui est nuisible, comme un talus, un trou, un choc, les épines, les os qui sont là, que tu les éloignes du chemin des gens, c'est une sadaqa. Que tu vides de ton seau dans le seau de ton frère est une sadaqa. Et que tu vois, que tu tolères de voir quelqu'un laid, qui n'est pas beau à voir, il a beaucoup de défauts physiques dans le visage, que tu le vois avec sourire est aussi une sadaqa. Wa basaruka al-rajuli radi il-basari laka sadaqa. A dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la sadaqa n'est pas uniquement l'aumône récompensée par Allah, n'est pas uniquement l'argent que l'on sort de notre portefeuille pour le donner. Une aumône pour ceux qui ne travaillent pas et qui n'ont pas d'argent, c'est que tu souris à ton frère. Tu souris à ton frère quand tu le rencontres et que tu indiques le chemin à ceux qui cherchent leur chemin. Que tu verses de ton seau dans le seau de ton frère. Dans un autre hadith, que tu aides quelqu'un à monter en croupe, à monter sur sa monture est une sadaqa. Que tu l'aides à descendre est une sadaqa. Et tout cela, tous ces actes de générosité, de bienfaisance, de serviabilité ont été considérés par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme autant de d'aumônes pour lesquels Allah nous récompense subhanahu wa ta'ala. De même, quand on jeûne, pour revenir à cela, vous connaissez les hadiths, vous les avez entendus chaque année, celui qui n'abandonne pas, qui ne s'abstient pas de parler mal et d'agir hypocritement, Allah n'a pas besoin que celui-là arrête de boire et de manger. Et donc, il nous est demandé en jeûnant d'arrêter de parler hypocritement et d'agir en mal. Sinon, le jeûne ne tient pas. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Laysa siyamu min al-akli wa shurbi, innama siyamu fil lahwi wa rafath. Le jeûne ne consiste pas à se priver de boire et de manger, mais le jeûne consiste à s'écarter de al-lahw, tout ce qui est parole inutile, futile. Ou al-rafath, tout ce qui est parole à connotation sexuelle. C'est ça le jeûne, le vrai jeûne. L'abstinence, c'est ça. C'est surveiller sa langue, ne pas laisser sa langue aller vers les obscénités, vers les termes orduriers, vers les jurons,
vers les mauvaises exclamations. Et ça, maintenant, mes enfants, c'est le propre de la jeunesse que de parler sous la ceinture et d'utiliser un langage obscène pour s'exprimer. Aussi, Al-Hajj. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Le Hajj est une obligation en quelques mois déterminés. Celui qui décide d'y faire le pèlerinage, fala rafatha, qu'il s'éloigne et s'abstienne de parler de choses intimes avec sa femme. Wala fusuqa, pas de perversité dans le Hajj. Wala jidala, pas non plus de polémique. Quand tu vas faire le Hajj, éviter de parler avec ta compagne de choses intimes, éviter tout ce qui est pervers avec la main et le regard, et éviter aussi la discussion byzantine et la polémique dans les histoires politiques, de sociologie. Non, tu es là pour adorer Allah, un point à la ligne, et tu n'es pas là pour refaire le monde quand tu vas en pèlerinage. Allah dit, ce que vous faites comme bien pendant le Hajj, Allah le sait. Approvisionnez-vous pendant le Hajj, prenez vos provisions, car la meilleure des provisions, a dit Allah, c'est la piété. La piété, la crainte révérentielle de Allah, la piété, se mettre à l'abri de la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. La piété, at-taqwa, c'est que Allah te voit où il veut, où il aime te voir, et Allah ne te voit pas où il ne faut pas aller, comme les bistrots, les dancing, etc. C'est ça la piété. La piété, c'est que quand tu parles, c'est comme si tu parlais à Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu agis, c'est comme si tu agissais pour Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre ce hadith jama, dont on a tiré le segment, celui-là. C'est un hadith jama, dans lequel Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit de très belles phrases, et tout ce qu'il dit, il est beau. Il dit, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Ittaqillaha haythuma kunt. Pense à Dieu et crains-le, Allah, où que tu sois. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fais suivre chaque mauvaise action par une bonne action qui va l'effacer. Nous ne sommes pas des anges. On a beau être pieux, on a beau être un bon musulman, un bon pratiquant, il nous arrive de fauter comme tout le monde. Nous sommes tous enclins à faire des fautes. Nous sommes tous enclins à tomber dans le piège de Satan. Mais quand on y tombe, on a encore une manière de se rattraper. Et fais suivre la mauvaise action par une bonne qui va l'effacer, et conduis-toi vertueusement envers les gens. Ça veut dire sois noble dans ton caractère vis-à-vis des autres. Quelques exemples, mes enfants. Avec les parents, par exemple. Les parents ont autorité sur nous. On leur doit obéissance, respect et amour. Et il n'y a qu'à ceux-là, parmi ceux qui vivent avec nous, qu'on doit les trois choses à la fois. On doit l'amour à nos parents, et le respect et l'obéissance. Tu peux obéir à ton patron, à ton directeur d'école, mais tu peux ne pas l'aimer, par exemple. Tu peux respecter ton collègue, mais tu ne l'obéis pas, tu ne l'aimes pas. Mais vers les parents, il faut les trois en même temps. Et le respect, et l'amour, et l'obéissance. Allah, dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, est-ce qu'il ne dit pas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et voilà ce que ton Seigneur a décrété, a décidé. N'adorez que lui, et soyez bons et bienfaisants envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent la vieillesse étant chez toi à ta charge, ne leur dis jamais ouf. C'est une répulsion, un rejet. Les savants disent, s'il y avait plus léger que ouf, Allah l'aurait cité dans ce verset pour l'interdire. Comme réaction négative envers les parents, comme rejet, il n'y a pas plus léger que ouf. Et s'il y avait moindre que ouf, Dieu l'aurait cité dans ce verset pour nous l'interdire. Ne les gronde pas. Ne lève pas ta voix sur tes parents quand tu leur réponds. Baisse ta voix. Qu'est-ce que je dis alors à mes parents? Allah, il insiste, il enfonce le clou.
dis-leur uniquement des paroles nobles et généreuses. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Baisse sur eux les ailes humbles de la miséricorde. Fais à tes mains, à tes bras, des ailes comme la poule qui couvre son poussin pour le protéger, pour le couvrir. Baisse sur tes parents l'aile humble de la miséricorde, et ce n'est pas fini. Waqul, ordre de Dieu, et de dire, et dis, Allah t'ordonne, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ô Dieu, aie miséricorde de mes parents comme ils ont été avec moi en m'élevant tout petit. Le sujet sur les parents, on peut en parler pendant des heures. On ne pourra jamais assez remettre le bien de nos parents. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Et rien que ce sujet, la bonté envers les parents, c'est toute une conférence à part. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les meilleures actions sont la prière à l'heure, la bonté envers les parents et le jihad dans la voie de Allah. Les meilleurs actes, les actes les plus méritoires chez Allah, c'est de prier à temps, à l'heure. Et après, d'être bon et bienveillant envers ses parents. Et après, de combattre dans le sentier de Dieu, de militer dans la voie de Allah. Il a mis la bonté envers les parents avant le jihad dans sa voie, subhanahu wa ta'ala. Les parents passent avant le jihad. Et dans la sira, il avait déjà dit à un jeune homme qui allait s'enrôler dans l'armée, est-ce que tu as de vieux parents? Et le jeune homme a dit, oui, ya Rasulallah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que toi pour les prendre en charge? Non, ya Rasulallah, ils n'ont que moi. Alors va combattre en leur tenant compagnie. Va combattre dans le sentier d'Allah en prenant en charge tes parents et en s'occupant d'eux. À un autre qui vient de dire, Ya Rasulallah, j'ai laissé mes parents pleurer, en train de pleurer. Je les ai quittés en train de pleurer. Il lui a dit, reviens chez eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Tu n'as pas à t'enrôler dans la guerre tant que tu dois t'occuper de tes vieux parents. Et les exemples ici sont très très nombreux, où Allah nous ordonne toute la bienfaisance. Ça, c'est un aspect du bon comportement envers les parents. Envers l'épouse maintenant, envers l'épouse. Sayyidina Muhammad a dit des choses révolutionnaires à son époque. Le premier féministe de l'histoire de l'humanité. Il a dit recommandez-vous entre vous de bien traiter vos épouses. Conseillez-vous les uns les autres. Dites à vous, les hommes, entre vous, de bien vous comporter envers vos femmes. Et il a dit le meilleur parmi vous est le meilleur auprès de sa femme et de sa famille. Et je suis le meilleur parmi vous auprès des miens, a dit Sayyidina Muhammad sallam. Ça veut dire prenez exemple chez moi. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comment l'un de vous va-t-il manquer de respect à sa femme, la maltraiter le jour et la solliciter le soir? Ça ne marche pas. Vos femmes sont des captives entre vos mains. Et vous vous permettez leur volupté par un nom de Dieu, par la permission d'Allah. Alors traitez-les bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans un hadith plus que cela, Dieu m'a fait aimer trois choses. De votre vie terrestre, Allah m'a fait aimer. Hubbiba ilayya thalathan. At-tibu wan-nisa'u wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Dieu m'a fait aimer trois choses. Le parfum, tout ce qui sent bon, et les femmes pour prendre leur défense, pour les émanciper, etc. Et Allah a fait de la prière la prunelle de mes yeux, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec les enfants aussi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était très doux avec les enfants. Il y avait un gosse dans la Médine qui s'appelait Umayr. Et il avait son oiseau qui s'appelait An-Nurayr. Et l'oiseau de Umayr était malade. Et à chaque fois que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voyait Umayr, il lui disait, Ya Umayr, ma haluka ma'an Nurayr, comment vas-tu avec ton oiseau? Il plaisante avec l'enfant, avec le petit enfant. Il prenait Al-Hassan et Hussein et il faisait ses prières, les tenant dans les bras, notamment Zaynab, la fille de Fatima. Un jour, l'un de ses petits-fils, Hassan et Hussein, lui est monté sur le cou alors qu'il était prosterné. Il a allongé énormément la prière tellement que les Sahaba derrière lui se sont inquiétés. Qu'est-ce qu'il a, le prophète? Ça fait de longues minutes qu'il est prosterné, qu'il ne se relève pas. Quand il a fini la prière, on lui dit, Ya Rasulallah, tu as prolongé la dernière prosternation. Et on a craint pour toi. Il a dit, prophète, mon petit-fils était sur moi, il m'a pris en croupe et je n'ai pas voulu le déranger. J'ai voulu le laisser à son aise sur mon cou.
sallallahu alayhi wa sallam. Il embrassait Hassan et Hussein, il les prenait sur ses jambes. Et un arabe, un bédouin qui était là, lui dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu fais? Tu embrasses les mômes, tu embrasses les gamins. Il a dit, c'est oui, ce sont mes enfants, ce sont mes petits-enfants, je les embrasse. L'arabe bédouin a dit, Wallah, j'en ai 10. J'ai 10 gosses, j'en ai jamais embrassé l'un ou l'autre. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fâché contre lui, il lui a dit, et que veux-tu que je te fasse si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Sallallahu alayhi wa sallam. Assis parmi les grands sahaba, une esclave très vieille, elle vient le chercher, et elle le sort, il la suit, et elle parle, et il ne la quitte pas tant qu'elle n'a pas tout dit. Et il la réconforte, et il la console, et il lui fait de belles promesses, puis il s'excuse auprès d'elle pour revenir auprès de ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, la vieille femme qui balayait la mosquée de Médine, qui s'affaire à nettoyer la mosquée, une femme très âgée, elle attrape par la manche, elle dit, Ya Rasulallah, est-ce que je vais aller au paradis, moi? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plaisantant avec cette vieille femme qui s'est donnée pour tâche de nettoyer sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, il n'y a pas de vieille femme au paradis. La vieille femme s'inquiète, elle a peur, elle s'est dit, je n'irai pas au paradis. Alors il lui dit, quand il a vu inquiéter, il lui a dit, tu iras au paradis jeune et belle. 3 bonnes annonces en un seul hadith. Non seulement tu iras au paradis, mais tu ne seras pas dans cet état de vieillesse et de laideur de vieillesse. Tu iras au paradis, mais jeune et belle, lui a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était ainsi sa morale. Et on va en parler aussi à la fin pour continuer. Alors avec les gens, avec les épouses aussi, Allah l'a dit dans le Coran. Entre l'homme et la femme, le comportement doit être basé sur ces 2 critères, pas plus. Al-mawadda wal-rahma. Al-mawadda, l'amour tendre, la finesse de l'amour, pas l'amour violent, pas l'amour possessif. Hein? Et Dieu a établi dans le couple entre l'homme et sa femme, al-mawadda wal-rahma. Al-mawadda, c'est la tendresse de l'amour. Al-rahma, la miséricorde. Al-rahma est un mot jama. Al-rahma, la miséricorde, veut dire l'indulgence, la gentillesse, l'affection, la douceur, tout cela est regroupé sous le terme Ar-Rahma. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné les 2 meilleurs adjectifs de Allah, bon nom de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala. Avec les gens. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné à nous, à vous, à tout le monde, d'être correct avec les gens, d'être bon envers les gens. Il dit le musulman est celui qui laisse en paix les autres par la langue et par la main. Voilà une autre définition. Tu es musulman? Alors oui, je suis musulman. Je dis Ashahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pourquoi tu as cassé telle voiture? Tu es musulman? Pourquoi tu as fait du grabuge à l'école? Pourquoi tu as roulé un joint dans la cour derrière les toilettes? Un musulman, le vrai musulman est celui qui laisse en paix tous les autres par la langue et par la main. Il ne leur fait aucun mal. Il a dit un jour, sallallahu alayhi wa sallam, la yu'min, la yu'min, la yu'min. 3 fois, il n'a pas la foi, il n'a pas la foi, il n'est pas croyant. Ils ont dit, qui est-ce, ya Rasulallah? De qui parlez-vous? Il a dit, celui dont on craint, le voisin dont on craint la méchanceté. Le voisin dont on craint la méchanceté, il n'a pas la foi. Si on a parmi nous quelqu'un qui se dit musulman, mais on le craint parce qu'il est méchant et il a la langue pendue et il est un goujat et il ne respecte pas les gens et il les blesse quand il parle, il n'a pas la foi, croyez-moi. La preuve, ce qui suit, on a dit, Ya Rasulallah, il y a une femme, sans la citer, qui est généreuse. Il y a une femme, pardon, qui prie la nuit et qui jeûne le jour. Elle fait les prières nocturnes et elle jeûne les jours surrogatoires. Mais elle est méchante avec ses voisines. Il a dit, elle sera en enfer. Elle fait du mal à ses voisines. Et pourtant, elle se lève la nuit pour prier quand tout le monde dort. Et elle jeûne les jours supplémentaires après Ramadan. Mais elle est méchante avec ses voisines. Elle leur fait du mal avec sa langue. Et le Nabi a dit, elle sera en enfer. Un peu plus tard, un homme vient lui dire, Ya Rasulallah, il y a une femme
qui ne fait que le minimum dans l'islam, qui ne rajoute pas les actes surérogatoires, facultatifs, mais elle donne des morceaux de jbin, de fromage à ses voisines, et elle est bonne, elle est généreuse envers ses voisines. Il a répondu, elle sera au paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. La bonté même envers l'animal. En passant à côté de deux tombes, il a dit, celle-là est en train d'être torturée. Une femme dans cette tombe. Pourquoi? Il a dit, parce qu'elle a attrapé un chat, elle l'a emprisonné, enfermé dans une pièce, elle n'a pas laissé le chat sortir pour aller chercher sa pitance, et elle n'a pas donné, la femme n'a pas donné non plus à manger à ce chat. Le chat en est mort. Cette femme, elle est en train d'être torturée, d'être suppliciée dans sa tombe du fait qu'elle a donné la mort à un animal parce qu'elle n'a pas donné à manger à l'animal et elle n'a pas libéré non plus pour que l'animal puisse aller chercher sa pitance. Même envers l'animal, on a vu, sallallahu alayhi wa sallam, accompagner un chameau. Et le chameau qui parlait dans les oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyez pas étonnés mes enfants, s'il vous plaît. Sayyidina Sulayman alayhi salam, il comprenait le langage des animaux. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et le chameau s'est plaint de la maltraitance de son maître. Je suis vieux et il me surcharge au-dessus de mes capacités. Et il me fait travailler longtemps, et il ne me donne pas assez à manger, etc. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé son maître, son propriétaire, et il lui a dit, ton chameau se plaint de toi, de ta maltraitance, et il a dit ça et ça et ça. L'homme a reconnu les faits. Et dans une version, l'homme a laissé libre le chameau, et dans l'autre, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a acheté le chameau en question, et il l'a laissé partir dans la campagne pour qu'il vive en toute liberté. Sallallahu alayhi wa sallam. La pitié. Wa fi kulli kabidin rahma. Et dans chaque foi, dans chaque cœur qui palpite, il y a lieu de faire miséricorde. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi kulli kabidin rahma. Dans chaque cœur qui palpite, il y a lieu de faire miséricorde, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi le droit du voisin sur le voisin dans une version 5 et dans l'autre 6. Haqqul jari ala al-jar. Lorsque tu le rencontres, tu le salues. Wa khayrukum man bada'a sahibahu bis-salam. Le meilleur des deux qui se rencontrent est le premier à saluer l'autre. Ne pas faire l'otard, du style je le regarde, il me salue, je le salue, il ne me salue pas, je le nie. Ça, c'est pas de l'islam. Quand deux musulmans se rencontrent, le premier à saluer l'autre est le meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu rencontres ton voisin, tu le salues, ton frère dans l'islam. Et quand il t'invite, tu réponds à son invitation. Ça, ce sont les droits du voisin sur nous. Et quand il te demande un conseil, tu le lui donnes. Et quand il éternue, et il dit Alhamdulillah, tu lui dis Rahimakallah. Et quand il tombe malade, tu lui rends visite. Et quand il meurt, tu assistes à la cérémonie funéraire, à la prière du mort, et tu le rejoins jusqu'à ce qu'il soit enterré dans sa dernière demeure sur terre, dans sa tombe. Voilà les droits du musulman, les droits du voisin sur le voisin. Et il a dit plus, sallallahu alayhi wa sallam, des choses que nous, on ne veut pas réaliser, on ne veut pas comprendre. N'empêchez pas votre frère, votre voisin, de mettre sa poutre dans le mur de ta maison. Hadith du prophète sallam. N'empêchez pas votre voisin de mettre une poutre dans votre maison. A dit Sayyidina Muhammad sallam. Et il a dit, quand vous voulez vendre votre maison, votre terrain, demandez d'abord l'avis des riverains, du voisin immédiat. Ça veut dire ne vendez pas à quelqu'un de loin. Commencez d'abord par les voisins immédiats, si vous voulez vendre un bien foncier. A dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi, un autre hadith jama, Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Parce que mes frères, la pire des choses, les plus grands péchés que nous récoltons dans notre existence sur terre, c'est à cause de ça. Ça, ta langue dans ta bouche est ton pire ennemi. Ta langue dans ta bouche, tu ramasseras, tu récolteras le plus grand péché dans ton existence à cause de ta langue. Comme Sayyidina Mu'adh a dit, Ya Rasulallah, est-ce que l'un de nous va répondre de ce qu'a récolté sa langue, de ce qu'a dit sa langue? Il a dit,
Sakatka ummuka ya Mu'ad, que ta mère te pleure, ça veut dire expression qui dit ce que tu me dis là est grave. Et est-ce qu'il y a pire que les récoltes des langues qui envoient les gens en enfer? Il n'y a pas pire que ce que récoltent des langues qui nous envoient. Alors il a dit, lui, son salam, il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ne commencez pas à radoter, à raconter n'importe quoi, la jeunesse, hein, et surtout l'adolescence. On veut montrer qu'on est là, qu'on est un mec, qu'on existe. Alors on parle, on dit n'importe quoi. On dit plus des psels, des bêtises, des futilités qu'autre chose qui est utile. Juste parler pour parler. Juste parler pour dire qu'on existe, qu'on est là, qu'on est fort. Là. Apprenez à... Trop de paroles futiles, c'est une preuve, a dit Gustave Le Bon, de déficience mentale. L'une des preuves de la déficience mentale, c'est de parler pour dire n'importe quoi, parler pour parler, inutilement. Donc si on n'a pas quelque chose de bon à dire, autant se taise, pour ne pas ramasser les mauvais points contre soi-même. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parlant des bons comportements. Al-khuluqul hasanu yudhibul khataya kama yudhibul ma'ul jadid. Le bon comportement, la noblesse de caractère, elle fait fondre les péchés comme l'eau qui fait fondre la neige, la glace. Wal-khuluqus sayyi aw su yufsidul amala kama yufsidul khallul asala. Le mauvais comportement, il corrompt l'action comme le vinaigre corrompt le miel, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, une fois, il s'est dirigé vers les Sahaba et leur a dit, savez-vous qui est le sonsou, le ruiné, le mufallis, le muflis? Atadrouna man al-muflis? Ils ont dit, al-muflis, ya Rasulallah, man la dirham lahu wa la mata'. Le ruinier, le sans-sou, est celui qui n'a pas un dirham sur lui et qui n'a aucun bien matériel, mata'. Il leur a dit non, ce n'est pas celui-là. Le mufallis, le ruiné, est celui qui viendra au jugement dernier alors qu'il a fait sur terre ses prières, et il a fait le jeûne de Ramadan, et il a fait les actes surérogatoires. Mais il a insulté celui-là, il a calomnié celui-là, il a médité celui-là, il a volé celui-là, il a menti à celui-là, il a frappé celui-là. Alors on va prendre de ses hasanettes, il faut bien qu'il paye. Tu as devant toi, Aoud Billah, l'un de nous, il a devant lui, au jugement dernier, autant de victimes que de mal qu'il a fait sur terre à ses victimes. Autant de dommages à réparer. Alors on prendra de ses hasanettes et on commencera à distribuer à ses victimes. Et quand il ne lui restera plus aucune hasana, alors il doit encore payer. Il a fait trop de mal dans sa vie. Alors on prendra des péchés de ses victimes et on les lui endossera sur le dos, et il sera précipité en enfer, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le muflis. C'est comme toi, tu rentres dans la boutique de ton ami et tu dis, Masha'Allah, tu as pour 50 000 euros de marchandises. Et tu dis, mais entre-temps, j'ai 200 000 euros de dette. Il est plus dans le négatif que dans le positif. Celui-là qui vient de faire sa boutique. Vous me suivez? Vous comprenez ce que je dis? Inch'Allah. Faites attention à cela. On est souvent hypocrite sans le savoir. 3 états, 3 caractéristiques dénoncent l'hypocrite. Sont des preuves d'hypocrisie. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. L'hypocrite, lorsqu'il parle, il ment. Il a tendance à mentir. On dit en français, il ment comme il respire. Et lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui donne un dépôt, il le trahit. Voilà, voilà, dans un hadith, 4 traits. Dans l'un des hadiths du prophète, lorsque l'hypocrite, on le reconnaît facilement. Il parle, il ment. Il promet quelque chose et il ne tient pas sa promesse. Il te jure, tu vas déménager le dimanche. Wallah, le dimanche à 7 h du matin, je serai là pour t'aider dans ton déménagement. Ben, le dimanche, il ne vient même pas. Et il ferme son téléphone. Et il ne te répond même pas quand tu l'appelles. Est-ce que cela n'est pas une preuve d'hypocrisie? Et lorsqu'on lui donne un secret, lorsqu'on lui donne une amana, il trahit.
et te prend ton livre et tu dis, ah, ça c'est un bon livre, je vais le lire, je vais te remettre. Dans combien? Dans 2 semaines. Eh ben, 2 ans plus tard, tu n'as pas toujours ton livre. Et il n'a pas l'intention de te le remettre. Ça, c'est pas d'hypocrisie, ça? Dans une autre version, et lorsqu'il dispute, il devient un gouja, un grossier personnage. L'hypocrite, lorsqu'il se dispute, ça fait. Au cas de tour, il part. Il commence à vociférer, à crier, à insulter, parce qu'il a une part d'hypocrisie en lui. Il ne sait pas se maîtriser et contenir sa colère. Nous avons parfois, mes enfants, des valeurs contraires à l'islam. Wallah, croyez-moi. Nous avons des valeurs, nos valeurs à nous sont contraires à l'islam. Je prends un exemple. Pour nous, le type téméraire, courageux, c'est celui que l'on craint. Hein. Le plus fort, c'est le courageux, le téméraire. Qui ne se laisse pas faire. Qu'est-ce pas faire? Hein, remets. C'est pas ça. Sayyidina Muhammad a dit, savez-vous qui est le plus courageux? Ils ont dit, ya Rasulullah, le plus courageux, c'est le téméraire. C'est celui qui s'élance le premier dans la bataille. On dit non. Le plus courageux est celui qui sait maîtriser sa colère, qui sait la contenir. On te vexe, on te provoque, on te cherche, on t'insulte, et tu fais semblant de rien. Tu fais la sourde oreille, un courant d'air entre tes oreilles. Tu ne te rabaisses pas au niveau de celui qui t'a provoqué, parce que tu deviens pire que lui, parce que tu deviens aussi ignoble que lui. Excusez-moi, mes enfants. Si quelqu'un en face de toi n'en vaut pas la peine, que c'est quelqu'un qui rechigne tout le temps, qui provoque, qui est impoli, mal éduqué, ne descends pas à son niveau pour lui répondre. Laissez-le. Il t'a provoqué. Et alors, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, il a été injurié, insulté, on l'a traité de fou, de magicien, d'apprenti poète, de sorcier, de menteur. Quand il est venu de loin pour parler au Seigneur de la Mecque, on pointait le doigt vers lui. Voilà le menteur qui arrive, voilà le sorcier qui arrive. Et il ne disait rien. Il était sûr de sa véracité. Il était sûr qu'il était le messager de Dieu. Et les insultes des gens polythéistes ignorants ne le dérangeaient en rien. Soyez à l'image de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous laissez pas perturber par les gueux. Les gueux en français, ce sont les voleurs du Moyen-Âge. Mais les gueux aussi, ce sont les simples d'esprit qui n'ont rien ici. Tu vois l'un ou l'autre jeune s'habiller, signer, il porte sur lui parfois 500 € de vêtements signés, et dans sa tête, il n'y a même pas 5 € de science et de savoir. Le pull est signé, les baskets sont signées, la veste en cuir signée, puis l'apostrophe te lui dit, que veut dire Maliki Yawmiddin? Je sais pas. Que veut dire Allahu Samad? Je sais pas. Et subhanallah, tu t'habilles, tu as des vêtements de 500 € et tu n'as même pas de sourate dans ta tête. C'est catastrophique. C'est l'époque que l'on vit maintenant. Tout dans la richesse extérieure, rien dans la richesse intérieure. Tout pour le public, pour le voyeurisme. Rien pour soi, pour certains jeunes, pas pour tous, alhamdoulilah. Donc faites attention à cela. Le plus fort, le meilleur chez Allah, est celui qui reste de marbre, qui reste calme, froid, qui ne s'élance pas dans la dispute, qui réfléchit avant. C'est comme, disait notre maître à l'époque, c'est comme un karatéka, un 5e dan, ceinture noire, 5e dan. Rien ne le perturbe. Il a pris dans le dojo, sur le tatami, de rester calme. On a beau le pétiner dans le bus, le bousculer dans le train, on a beau, tout ce que tu veux, il a une confiance tellement sûre en lui que rien ne le perturbe. C'est comme ça que le vrai musulman doit être. Alors maintenant, on passe à quels sont les bienfaits de husnul khuluq, du bon comportement, avoir une attitude noble, la noblesse de caractère. On a posé la question à Sayyidina Muhammad, écoutez ce que vous gagnez lorsque vous êtes noble dans votre caractère. Écoutez ce que Allah vous accorde comme place lorsque vous avez un comportement pieux, lorsque votre morale est une morale sublime à l'image de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ahabbu ibadillahi ila Allah ta'ala qala ahsanuhum khuluqa. Qui est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit
c'est celui qui a le comportement le meilleur, le comportement parfait, comportement droit, intègre, propre, honnête. Et on lui a dit dans le même sens, quel est le meilleur don, quel est le meilleur don de Dieu qu'il a accordé à l'homme? Il a répondu, une noblesse de caractère, un comportement pieux, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une bonne éthique. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna al-fuhsha wa al-tafahhusha laysa min al-islam fi shay. La grossièreté, al-fuhsh, wa al-tafahhush et l'attitude de Gouja n'ont rien à voir avec l'islam. L'obscénité du langage, al-fuhsh, l'obscénité du langage, wa al-tafahhush et le fait d'être Gouja et grossier et vulgaire n'ont rien à voir avec l'islam. Tu es l'ennemi de l'islam quand tu utilises des paroles indécentes, des paroles ordurières pour t'exprimer. Si pour toi, c'est une marque, pour toi le jeu adolescent, c'est une marque de force et de bravoure, chez Allah, il te dégrade dans l'échelle de la noblesse. Car Allah n'aime pas les gens gouja et qui utilisent des paroles vulgaires et grossières. Et le meilleur des gens en islam, c'est le meilleur dans sa morale, dans son éthique, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lequel des croyants est le plus complet dans sa foi? Lequel des croyants a la plus grande foi? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la meilleure morale, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, le plus proche de moi parmi vous au jugement dernier, celui qui aura mon auguste voisinage dans Al-Firdaus al-A'la min al-Jannah, dans le niveau le plus haut du paradis, c'est celui qui a la meilleure morale. Tu veux être en compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le niveau le plus haut du paradis, tu n'as, mon frère, qu'à adopter une attitude pieuse, un bon comportement. Tu te surveilles, tu te retiens, tu mets des rênes à ta langue et à tes gestes, tu te montres noble, shrif, par ta langue et par tes gestes. Tu te montres correct et propre dans ton comportement envers les gens. Tu ne te rabaisses pas à prendre ce qui ne t'appartient pas. Pense à ton amour propre en tant que musulman. Pense à ta dignité d'être humain quand tu veux prendre le bien des autres, quand tu veux voler dans telle voiture ou dans la poche ou dans le sac d'une vieille femme qui sort de la poste le début du mois quand elle a rempoché son salaire. Pense à ta dignité d'être humain, de musulman, quand tu veux prendre ce qui ne t'appartient pas. Pense à cela avant même de penser dans ta religion. Pense à ta dignité d'être humain. En combattant en nous tout ce qui est cupidité. Parce que ce qui nous tue maintenant, c'est la cupidité. On a tout, on ne manque de rien, et pourtant on espère toujours prendre ce qui est dans les mains des autres. On veut toujours avoir un regard pour s'accaparer d'une manière frauduleuse, d'une manière illégale du bien des autres. Et c'est ce qui tue la jeunesse de Bruxelles, pour ne pas parler de celle-ci à Namur. J'espère que vous êtes dans une meilleure situation que nous là-bas, mais là-bas c'est catastrophique, c'est grave. Les prisons chez nous sont pleines de petits Mohammed et de petits Abdallah, rien que parce qu'ils vivent bien, ils ne manquent de rien, mais la cupidité a fait qu'ils veulent toujours s'approprier le bien des autres. Aussi, il n'y a pas sur la balance le jour du jugement dernier plus lourd que le bon comportement. J'espère que vous m'écoutez. La chose la plus lourde sur la balance des hasanat au jugement dernier, c'est le bon comportement, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a un bon comportement, il atteint avec son bon comportement celui qui ne fait que jeûner et qui ne fait que prier le soir, la nuit. Il a dit aussi par la bouche de Aïcha qui a rapporté sur son mari sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, il atteint le niveau de celui qui passe ses nuits à prier et ses jours à jeûner. Par son bon comportement, il peut atteindre ce niveau-là. Donc, je passe maintenant
au comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dans le Coran nous dit que nous avons en lui le meilleur exemple à suivre. Ton modèle, ta star dans la vie. Vous avez tous des stars, mais vos stars ne sont pas bonnes. Stars de foot, de boxe, de chansons, de cinéma. La star du musulman, sa vedette, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah le dit dans le Coran, c'est pas moi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en la personne du messager de Dieu le meilleur modèle à suivre, le meilleur exemple à imiter pour celui qui espère en Dieu et au jour dernier et qui invoque abondamment Allah. Notre star, ma star dans ma vie, ma vedette, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa vie, sa sira, sa biographie, son comportement, comment il était. Wallahi, wallahi, et vous le savez, je ne fais que redire ce que disait avant. Wallahi, mettez-le dans n'importe quelle position, il est le meilleur. En tant que papa, il est le meilleur, le plus doux. En tant que mari, il est le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Il a épousé beaucoup de femmes, et à sa mort, il y avait 7 femmes qui étaient chez lui, ou 9 femmes. Il n'a jamais frappé l'une de ses épouses, ni crié sur l'une de ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, l'un des jeunes sahaba, s'est mis au service de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Un serviteur, pendant 10 ans au service du prophète, en 10 ans, il ne m'a jamais dit « Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu n'as pas fait ça ?» Jamais. Il rentrait chez lui, il embrassait ses femmes en rentrant. Et en sortant même pour la prière, il les embrassait sur la joue pour aller à la prière, même pendant le jeûne de Ramadan. La douceur, la tendresse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En tant que papa, il était le meilleur. En tant que mari, il était le meilleur. En tant que fils, il était le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Fils, il s'arrêtait tout le temps sur la tombe de son papa et de sa maman et restait parfois 3 jours. Et il demandait à Dieu souvent de pardonner à ses parents qui étaient venus avant l'apparition de l'islam à Mecque, qui sont morts avant l'apparition de l'islam à la Mecque. En tant que voisin, il était le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait des paroles extraordinaires. Il disait, dans ce sens, Awsani fi man al-hadith, Awsani Jibril an al-jar, hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Jibril m'a tellement recommandé la bienfaisance envers le voisin que j'ai pensé qu'il allait le faire hériter, qu'il allait en faire un héritier légitime de moi. Jibril n'a cessé de me recommander tellement la bienveillance et la bienfaisance envers le voisin, que je pensais qu'il allait en faire un héritier légitime. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la morale de Sayyidina Muhammad. Même en tant qu'ennemi de ses ennemis, il était le plus doux. Voilà qu'on l'a frappé le jour où il est allé à Taïf, on l'a lapidé, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a supporté à cause de nous? Qu'est-ce qu'il a enduré afin que l'islam nous parvienne intact? Les jeunes garçons de Taïf ont été lâchés par leur papa, et ils ont couru derrière lui, et ils l'ont lapidé, et il a saigné son noble corps, sallallahu alayhi wa sallam, il a saigné. Et l'ange Jibril descend, l'ange des montagnes, et lui dit, Muhammad, ordonne, et je vais faire tomber les 2 montagnes sur la Mecque. Ordonne seulement. Un mot de ta part, et je punis les Mecquois pour ce qu'ils t'ont fait. Il dit non, ne le fais pas. Ya Rabbi, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas que je suis ton messager. La douceur de Sayyidina Muhammad. Qu'est-ce que lui a fait la Mecque? La Mecque l'a combattu 13 ans. Les Mecquois, les Qurayshites l'ont combattu pendant 13 ans à la Mecque. Ils ont tué quelqu'un de ses sahaba, comme les parents de Ammar, Soumayya et son mari. Ils ont tué Yasr et Soumayya dans la torture. Ils ont failli tuer Bilal, que Dieu le bénisse. Ils ont persécuté les compagnons. Ils les ont torturés en masse. Il a dû fuir la Mecque au bout de 13 ans. Mais à Médine, on ne l'a pas laissé tranquille. On l'a rejoint par une première bataille à Badr, et une deuxième à Uhud, et une troisième à Al-Khandaq, la guerre des Quraysh, la guerre des Ahzab. Et quand il est revenu victorieux à la Mecque après 7 ans d'exil, et quand il a conquis pacifiquement la Mecque, quand il a pris pacifiquement la Mecque, il a réuni tous ses Mecquois
qui l'ont torturé pendant 20 ans, qui l'ont persécuté pendant 20 ans, qui lui ont fait la guerre pendant 20 ans, et les voilà tous vaincus maintenant. Il les regarde et leur dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Les coutumes, mes enfants, les coutumes étaient que le vainqueur, il tue les hommes en âge de se battre, et il prend tout le reste comme esclave, et il prend tous les biens des vaincus, plus le viol de leurs femmes. Ça, c'était les coutumes avant l'islam. Alors, les Mécois se taisent, les ennemis d'hier vaincus aujourd'hui se taisent totalement, personne ne parle. Au bout de quelques minutes interminables, l'un d'eux avance en disant « Khayran, tu vas faire de nous bien, tu ne peux pas nous faire du mal, car tu es généreux et le fils d'un frère généreux. » Akhun Karim, wabnu Akhin Karim. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous dis ce qu'a dit Joseph à ses frères. La tathriba alaykum al-yawm. Je vous dis ce que Joseph a dit à ses frères. Pas de revanche sur vous aujourd'hui. Izhabu fa antum at-tulaqa. Partez, vous êtes tous libres. Et il a annoncé la première amnistie dans l'histoire de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam. Une amnistie générale. Aucun Mécois ne sera tué. Aucune maison ne sera pillée. Aucune femme mécoise ne sera violée. Aucun bien ne sera dérobé, usurpé. Alors, quand ils étaient en train de rentrer à la Mecque, et qu'ils l'ont prise de trois côtés, et que la Mecque s'est complètement soumise, incapable de se défendre, contre ces 10 000 soldats qui sont venus l'investir, l'un des Sahaba a dit « Triomphe ! Aujourd'hui, la Mecque est à nos pieds, on va prendre toutes les richesses de la Mecque. » Et il a dit « Al-yawma yawmul malhama » Aujourd'hui, c'est le jour de la boucherie. On va faire une boucherie avec les gens de la Mecque et nous accaparer de tous leurs biens, de leurs femmes, de leurs filles, de leurs fils, de leur maison. Sayyidina Muhammad le regarde et lui dit plutôt Al-yawma yawmul marhama. Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde. Et il a interdit que la moindre maison mécoise soit investie par les soldats qui sont venus la conquérir. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait dire à ces 10 000 soldats qui sont venus prendre la Mecque, vous ne prendrez rien de la Mecque. Vous ne toucherez à aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la miséricorde d'un homme qui a été harcelé à la Mecque, persécuté pendant 13 ans, et dont on a voulu la mort aussi à Médine pendant les 7 ans qui ont suivi, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Aïcha, elle rapporte, elle dit, Anas, il a dit, jamais il m'a dit ouf, jamais il m'a dit pourquoi tu as fait ceci ou cela. Aïcha disait à chaque fois que le prophète devait choisir entre deux affaires, il choisissait la plus facile, la plus aisée. Donc, excusez-moi, tant que ce n'est pas une obéissance à Dieu. Regardez la douceur. Le prophète optait toujours pour les choses faciles et aisées quand il avait le choix. Sallallahu alayhi wa sallam. Un homme a dit, Abdullah ibn al-Harth, je pense que c'est son cousin, je n'ai jamais vu quelqu'un sourire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rencontrait toujours les gens qu'il connaissait et qu'il ne connaissait pas dans les rues de Mecca et de Médine en leur souriant. Je n'ai pas vu un homme sur terre sourire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, il était d'une grande pudeur. On dit qu'il était plus pudique que la vierge, la jeune fille vierge, dans sa cachette, la cachette que l'on met sur le chameau quand on est en voyage et on ne voit rien de la femme. Il était encore plus pudique que la jeune fille vierge, mais il souriait à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il lui souriait dans le visage, sallallahu alayhi wa sallam. Une vie austère, il n'a jamais mélangé de plat dans son ventre. Il savait pardonner à tout le monde. Il donnait le don de quelqu'un qui ne craignait jamais la pauvreté. Un homme, un jour, un bédouin rude, un bédouin difficile, il a pris par le cou de sa chemise, il a tiré très fort. Il dit, Mohammed, donne-moi du butin de guerre. Et il a blessé le prophète. Il lui a laissé une marque. Et il a ri de cela. Et il lui a donné un don, un très grand don. Dans une version, il lui a dit, tu vois tout ce troupeau qu'il a, il est à toi. L'homme a dit, tu te moques de moi?
Il dit non, nous sommes dit, prends-le, il est à toi. Avec l'homme, il a pris tout le troupeau, il le conduit devant lui vers sa tribu, et il disait à tous ceux qui le rencontraient sur le chemin, allez à Mohammed, car Mohammed, il donne un don de celui qui ne craint jamais la pauvreté. Il donne tellement largement qu'ils ne craignent pas de tomber pauvre de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que j'avais à dire donc pour Sayyidina Muhammad sallam, As-Sadiq al-Amin, celui qui a fait ses preuves même avant d'être prophète et messager, car pendant 40 ans à la Mecque, il était connu pour sa loyauté et sa sincérité tellement que la Mecque entière l'avait surnommé Al-Amin. As-Sadiq al-Amin, le véridique, le loyal, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais manqué. Une fois, vous allez être étonné, moi aussi ça m'étonne. Une fois, son cousin, qui allait lui payer quelque chose à Mecca avant l'islam, lui a dit à Mohammed, reste ici le temps d'aller chez moi et je te ramène ce que je te dois. Ne bouge pas s'il te plaît, je reviens tout de suite. Quand son cousin s'est rappelé 3 jours après, il a couru, il a trouvé Sayyidina Muhammad debout en train de l'attendre au même endroit, il n'a pas bougé. Alors c'était avant l'islam, il dit Wallahi tu m'as fait fatiguer, ça fait 3 jours que je n'ai pas bougé, que j'attends que tu reviennes, parce que je t'ai promis de t'attendre, de ne pas bouger le temps que tu reviennes. 3 jours sur place à attendre, parce qu'il était son cousin, vas-y je t'attends, je ne bouge pas. Qui de nous peut faire ça? Ça c'est la morale de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc quelques points de la bonne morale et du bon comportement que nous musulmans on est demandé à adopter. Un jour, mes enfants, j'ai pris 17 volumes qui parlent sur l'islam. Wallah, 17 volumes. Il y avait 16 volumes qui parlent du bon comportement et de la bonne morale, et un volume qui parle du cultuel, des pratiques religieuses. La chose la plus importante dans notre islam, notre religion, c'est le bon comportement. Vous ne pourrez avoir les cœurs des gens européens ici, que par votre bon comportement. Vous ne pourrez propager l'islam proprement dans cette contrée que par le bon comportement. Car avant nous, les commerçants l'ont fait en Indonésie et en Malaisie. Les commerçants musulmans, les premiers commerçants musulmans, négociants musulmans qui ont foulé l'archipel indonésien et malaisien, ont converti ces peuples idolâtres à l'islam grâce à leur probité, à leur honnêteté, à leur intégrité. Parce qu'ils ont fait preuve d'honnêteté. Ils donnent la parole, ils la respectent. Jamais une armée musulmane n'a foulé la terre indonésienne ou malaisienne. Et pourtant, la plus grande nation de l'islam aujourd'hui, c'est l'Indonésie, avec presque 200 millions de musulmans. Grâce à qui? Grâce au bon comportement des premiers Tujjar, négociants, qui ont été faire le commerce avec les Indonésiens. Et nous aussi, on est maintenant à la croisée des chemins. Vous êtes à Namur, il y a peut-être beaucoup de Belges autochtones ici à Namur qui s'intéressent à l'islam, qui n'osent pas faire le pas. Vous posez des questions, c'est à vous, par votre bon comportement, de les mettre en sécurité, de les inviter à vous poser des questions, de leur donner le bon exemple. Quand vous êtes ici correct, quand vous êtes propre et honnête, ils vont dire, les Namurois, l'islam est une bonne religion, car les musulmans qu'on a ici sont bons. Mais quand les jeunes ici font des bavures, quand les jeunes ici cassent les voitures, et importunent les filles namuroises, et ne pensent qu'au sexe, à l'argent, au jeu, à la drogue, à l'alcool, alors les Namurois ont raison de dire l'islam est mauvais car les musulmans qu'on a sont mauvais. Vous êtes, malgré vous, je vous le dis à moi et à vous, chacun de nous est l'ambassadeur de l'islam là où il se trouve. Si tu es bon, tu vas provoquer l'intéressement des autres à ta religion. Si tu es mauvais, tu vas provoquer leur refus, leur dégoût de te connaître et de savoir ta religion. Car les Belges autochtones n'ont pas étudié le Coran et le Hadith. Ils jugent l'islam à travers moi et toi. Et si nous sommes bons, Inch'Allah, ils diront que l'islam est une bonne religion. Et si nous sommes mauvais, ils diront aussi la même chose, l'islam est mauvais. Rien que de voir les musulmans, comment ils évoluent ici et comment ils se comportent avec nous, la religion est mauvaise. Voilà, donc je m'arrête avec ça et j'attends vos questions.